Bonjour, bonjour. Et nous revoilà. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier bloc de l'album Sœur Vagabond Aviator pour la boutique Scrap for Love. Alors, on va faire un pop-up, mais un grand pop-up avec une nouvelle organisation de photos et une utilisation, comment dire, une installation un peu différente sur le dessus. Vous savez, c'est le pop-up qu'on ouvre comme ceci, là, qui s'ouvre comme ça, etc. Je l'ai un petit peu modifié et agencé autrement que d'habitude pour pouvoir pour mettre plus de photos encore, mettre des photos carrées 10-10 et des photos 10-15 et agrémenter un petit peu le dessus avec une fermeture un peu plus originale. Voilà, donc j'ai complètement transformé le truc, si ce n'est la structure en elle-même qui reste évidemment toujours la même. Enfin, c'est le même système, on va dire, c'est les dimensions qui sont différentes. Donc, on va commencer donc cette page numéro 7 sur le bloc numéro 4 par ce grand pop-up qui va nous permettre énormément de place pour les photos, qui va nous permettre de mettre beaucoup de photos. Alors, sur le bloc, on va couper deux fois ceci. Voilà. Alors, ceci, ça fait 30 cm sur 23. Et sur le côté 30, on va plier à 2, à 15 et à 28. Ce qui va nous donner un accordéon comme ceci. En fait, on le plie au milieu et après, on plie les languettes de chaque côté. Donc, je répète, 30 cm de haut sur 23 de large. Et on plie à 2, à 15 et à 28. Donc ici au milieu c'est 15 et ici c'est 2 comme ça de chaque côté. Et ça on va le coller ici en haut en mettant les languettes sur le milieu. On met la pliure en haut et la pliure en bas. On l'a déjà fait, hein, mais bon, c'est juste les dimensions qui changent. Hein. Voilà, on met la pliure en haut, on met la pliure en bas avec les languettes sur le milieu. Ça, on l'a déjà fait, vous savez faire. Donc, on va d'abord coller celui-ci. Alors, non, je sais que d'habitude, je fais comme ça. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins, je suis sûre d'être bien droite. Donc, on aligne bien notre pop-up en haut. Ici. Et ici. Et ensuite, on va lever le scotch de notre languette de dessous pour le coller en place. Là, on est sûr qu'il ne bouge pas et qu'il est à la bonne place. Voilà pour celui du haut. Ensuite, on va mettre celui du bas. Donc, on va faire pareil. On va le mettre en place. Le faire tenir avec des pinces. Comme ça, il ne bouge pas. Et ensuite, on enlève le scotch de la partie du bas, enfin du dessous, pour le coller en place en face de l'autre. Voilà, ici on a les deux blocs qui sont collés l'un en face de l'autre. Et on va laisser tout ça, comme ça ne bouge pas. Ensuite, on va couper une page de 26 sur 23. Ça, c'est la grandeur de notre page, en fait. 26 sur 23. Et ici, on va le coller dessus, comme ceci. Donc, on va coller ces deux parties-là sur notre grande page. Alors, je fais pareil. Pour être sûr qu'il soit bien droit et bien en place, je le coince avec mes petites pinces à sa place pour qu'il ne bouge pas.
On vérifie. Tout est bien en face, tout est bien en place. Allez. Et on va coller le premier. Et on remet vite les petites pinces. Comme ça, pour l'autre côté, ce sera encore plus facile. Et on va faire l'autre côté. C'est périlleux. Mais comme ça, on est sûr d'être bien en face. Voilà, ça y est. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, alors, les petites pinces étant finies, on n'a plus qu'à appuyer sur nos scotch. Et là, on se retrouve avec le pop-up qui s'ouvre de ce côté et le pop-up qui s'ouvre de ce côté. D'accord? Allez. Alors ensuite, pour les fermetures, j'ai rien calculé encore. Il va falloir voir ce que ça va donner avec ce que j'ai rajouté. Alors, j'ai rajouté un rabat ici dans l'enveloppe directement qui normalement va tout maintenir. Si j'ai bien calculé mon coût. Alors, ici, 26 cm de haut et 17,3 de largeur. Et sur le côté 17,3, on va plier à 14,8 et à 15,3. On a un petit gousset d'un demi-centimètre. 14,8, 15,3. 17,3, 26. Ça, on le colle à l'intérieur de notre enveloppe côté gauche. Et comme ça fait 26, alors faites attention de bien le coller à l'intérieur, hein, il faut qu'il renferme tout. Tout le pop-up est à l'intérieur. Donc ici, on appuie. Et ici, on appuie. Ensuite, on va mettre ceci, un petit livret comme ça, ici sur le dessus. Et l'autre petit livret qui est le même en face, de l'autre côté, bien au bord ici. Comme ceci. Et c'est ça qui va tenir notre fermeture. J'espère. Si ça va pas, on rajoutera quelque chose après. Alors d'abord, il faut recouvrir ici pour pouvoir le coller correctement sur le... Alors, je sais plus où j'ai mis mes morceaux. Ça, c'est trop bien. Ah, c'est là. C'est ça. Donc ici, voilà les chutes. Ça, c'est bien d'avoir des chutes comme ça, vous voyez, avec la bordure. Comme ça, on récupère de jolis morceaux. Vous voyez que je vous ai dit, celui-là, il me plaisait pas. Et je l'ai mis qu'en petite touche. Ben voilà, elle est là, la petite touche. Vraiment, pas grand-chose. Et après, je vais mettre une bordure ici sur le milieu pour que mes petits livrets viennent après, comme ceci. Montrer juste le milieu. D'accord? Alors, ces petits livrets, toujours pareil. Ils font 22 cm sur 16 et on plie à 11. 22 sur 16, on plie à 11 et on en fait 2. Alors, je vais d'abord coller mes papiers. Parce que c'est ce qui va déterminer la place de mes petits livrets. Et après, je vous montre ce que j'ai prévu comme aménagement de photos sur le pop-up, parce que j'ai complètement transformé l'emplacement des photos. Vu que j'ai un gros format, j'en ai profité pour faire d'autres aménagements. Non, c'est ça.
Alors, ici, là, et là. Et ensuite, on va mettre ça au milieu. Sachant que je veux voir que la partie arabesque, voilà, comme ça. Donc c'est bien ça. Je fais mon petit repère et je la colle. Voilà. Et donc ici, je n'ai plus qu'à mettre bien au bord mes petits livrets. Alors, je mets le premier bien en place. On va le monter complètement ensemble, comme ça vous allez voir vraiment la construction du... Voilà, en voilà un. On va mettre l'autre à sa place. Bien au bord aussi. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à mettre les papiers. Hein. Alors, on va regarder pour la fermeture, bien sûr, avant. Est-ce que si je fais ça, ça va bien tout tenir? Normalement, oui. Alors, on va essayer tout de suite. On va mettre nos aimants en place. Alors là, ne lésignons pas. C'est quand même quelque chose d'assez épais. Donc, on va en mettre 3. Bien qu'on n'ait pas une grande surface. Est-ce que ce que j'ai calculé, ça va suffire? On va voir ça de suite. Pas évident hein, de faire sans pouvoir le coller. C'est vrai qu'après, je ne me rends pas bien compte de ce que ça peut donner. Je languis chaque fois de les monter pour justement savoir si ça convient ou si ça convient pas. Je vais le mettre comme ça parce que sinon ça va dépasser. Ah, pourquoi tu te colles pas au milieu comme je veux? Non mais... Et comme ça. Et ça, on le met... Bon, ben voilà. Je vais couper un petit morceau pour pas que ça dépasse de ma carte. Et là, pareil, on le consolidera un petit peu quand même, hein, parce que sinon... Et ça, c'est terrible parce que ça reste collé sur les doigts et ça veut pas s'en aller. Alors, là, on plie pour coller nos scotch et mettre nos aimants en sécurité. Donc là, je vais renforcer un petit peu celui du milieu.
qui me paraît un peu fragile. Allez, va. Non, ça suffit, parce que sinon, ça va faire trop épais après. Voilà. Alors, est-ce que ça tient? Ça a l'air de vouloir bien fermer, hein. Parce que après, si j'ouvre comme ça, je peux ouvrir comme ceci. Et pour refermer, eh bien, écoutez, ici, ça risque de s'ouvrir un petit peu. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ça risque de s'ouvrir, mais pas tant que ça, finalement. On va d'abord mettre tous les papiers, puis après, on verra ça. Alors, les papiers. Ici, je vais mettre, je voulais dessiner, et puis je vais le faire, je vais coller mes papiers, vous le verrez. Est-ce que je vais rentrer là? Voilà. Ici en haut, j'ai prévu 2 photos 10-10. Ici 10-15, 10-15 et ici 10-10 aussi. Et c'est pareil pour l'autre côté. Là, 2 de 10-10. Ici 10-15 et ici en haut 10-10. On va voir si ça fonctionne. Et on va voir si après ça donne ce que je veux que ça donne. Donc, je vais commencer à coller mes papiers de chaque côté du pop-up. Et je reviens vers vous pour vous montrer comment j'ai... Vous voyez, j'ai coupé un papier, par exemple, pour recouvrir. J'ai maté 2 photos, enfin 2 espaces photos, que je vais mettre côte à côte comme ça sur le papier. On va voir ce que ça va donner. Je fais ça et je reviens. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est. Alors là, c'est pareil, il va falloir vous armer de patience parce que c'est très très long à préparer les papiers, les découper comme il faut, avec les emplacements photos, etc. Et donc là, franchement, ça tient bien. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Bien sûr, de la déco, bien sûr, mais pour la fermeture, ça suffit, ça tient tout le bloc. Donc ça s'ouvre comme ceci. Là, on a également les emplacements photos. Là aussi, bien sûr. Et après, vous avez donc le pop-up comme ceci. Alors, j'essaye de vous le montrer en morceaux. Voilà. 2 emplacements, un emplacement, des photos 10-10 et des photos 10-15. Alors, ça, vous voyez, le fait d'avoir mis du papier dessous et de mater mes photos, enfin mon matage, de mater mon matage, de mettre, superposer le craft et le papier uni. Je trouve qu'avec le papier fantaisie dessous, ça donne tout à fait un autre relief par rapport à d'habitude. Alors, je vais essayer de basculer un petit peu, voilà, pour que vous voyez moite-moite, en fait. Je trouve que ça donne totalement différent par rapport à d'habitude. Et, pardon. Et évidemment, c'est pareil de l'autre côté. Donc, 10-10 en bas, 10-15 et 10-15 au milieu, et 10-10 en haut. C'est pas facile à montrer avec la... Moi, je pourrais faire dans l'autre sens peut-être. Attendez. Peut-être comme ça. Là. Voilà, ça donne ça. C'est chouette, hein? Et moi, j'aime bien. J'espère que vous aimerez aussi parce que c'est énormément de travail. Et ça rend vraiment très, très bien le fait de faire ces superpositions papier fantaisie, craft et papier uni. Je trouve que ça donne une autre dimension à ce pop-up par rapport à d'habitude où c'est quand même assez terne parce qu'il n'y a que des emplacements photos. Là, il y a des matages, il y a plusieurs dimensions. Je trouve que ça donne, ça rend bien. Enfin, j'espère que ça vous plaira, à vous aussi. Donc là, il faut bien tout mettre en place parce que c'est quand même relativement épais puisqu'il y a par rapport à d'habitude. Hein. Ici, d'habitude, on ne colle que les emplacements photos. Là, on a le papier fantaisie, le craft et le papier uni. Donc, il faut bien tout mettre, tout bien coller, tout mettre bien en place pour que ça tienne bien. Et la page numéro 7, elle est terminée avec cette espèce de mécanisme oiseau qui est là. Hein, et qui va se finir comme les autres sur l'accordéon et sur la page numéro 6 qu'on a fait juste avant. Quand on collera les 2 blocs à côté, on reconstituera notre oiseau avec le relief de l'accordéon.
Et là, bien entendu, ça va permettre de faire une petite décoration. Je vois très bien une image. Alors, des grosses images, bien sûr, je n'en ai plus. Mais il me reste des jolis tags là. Et il y a celle-ci, mais elles vont dépasser. Les tags comme ça, là, ceux-là. Maté, bien sûr, il doit y en avoir un d'ailleurs avec l'oiseau. Il n'y en a pas un avec l'oiseau. Ah non, il n'y en a pas avec l'oiseau. Bon, bien, alors on pourrait mettre... il n'y a même pas Miss Va. On va mettre celle-ci, celle de l'horloge, là. Voilà. Si je la mate, bien sûr, il ne faut pas la mettre comme ça, parce qu'on ne la voit pas. Mais avec du papier... on va faire du semblant, avec du papier dessous comme ceci. De suite, ça va y donner une autre dimension. Et on va pouvoir l'agrémenter avec des petits engrenages et tout ça. Ça va y donner vie, ça va être très joli, ça. Bien sûr, il est tombé par terre, sinon c'est pas rigolo. Voilà, donc notre page numéro 7 est terminée. On ouvre comme ceci. Et on ouvre comme ça. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6 photos. 12 photos, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, pareil, oh ben, elles vont même dans ce sens. On peut mettre 18 photos si on veut là-dessus. Même là aussi, si on veut, sur celle-ci, non, puisqu'elle sert de fermeture. Mais là, on peut en mettre une. Donc, vous voyez que franchement, on peut mettre encore pas mal de photos sur cette page numéro 7. Et c'est l'avant-dernière, on a bientôt fini. Donc, je languis de monter mes blocs pour que vous voyez ce que ça va donner dans l'assemblage. Alors, je vais bien essayer de vous montrer. Mais c'est difficile parce que ils sont pas attachés, ils sont pas... Là, par exemple, on va voir... Ah, ben peut-être avec l'horloge, là, ça va vous donner un peu une idée. On va enfiler ça. Et enfiler ça. Ça va peut-être vous donner une idée. Voilà. Voilà ce que ça va faire, mesdames. Vous voyez la moitié de l'horloge. L'accordéon et l'autre moitié. Ben, vous allez avoir ça sur toutes les pages, en fait. Toutes les pages vont être travaillées de la même façon. Pour que justement ça vous reconstitue l'image et que ça lui donne du relief. Donc la page numéro 7, c'est l'oiseau mécanique là qui... j'appelle ça un oiseau mécanique parce que je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un avion, mais bon, il est un peu bizarre. Donc cette espèce d'oiseau là va être reconstitué avec la page numéro 6 qu'on a travaillé juste avant. Voilà, et bien écoutez... Le sœur vagabond aviator est bientôt terminé. Il nous reste juste la page numéro 8 qui est relativement simple, donc ça va aller assez vite. Je vous dis à très vite pour la suite. J'espère que tout ça, ça va vous inspirer, ça va vous plaire. Je vous rappelle que c'est pour la boutique Scrap for Love que je fais cet album. Allez, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.